2014 et la nouvelle campagne plantine de cacao dans le sud, dans un contexte marqué par la problématique des plants. Le couple Mengue a des ambitions démesurées pour la cacaoculture. 10 hectares déjà mis en terre, mais se heurtent à ces difficultés majeures. Il n'y a pas une pépinière adéquate dans ce village. Nous achetons des cabosses avec notre argent. Nous achetons les plants avec notre argent. L'engouement dans la cacaoculture moderne est réel. À Avant-Yemvac, près de Saint-Melima, Evari Sabesolo tient le projet Cana. 500 hectares en prévision. Ce projet est réalisé sensiblement à près de 200 hectares. Et sur ces 200 hectares, le cacao seul occupe près de 120 hectares. Ce jour, Jérôme Vondomé, le premier plan en terre, l'ancien de la Sodecao à cette coopérative créatrice de richesses et d'emplois. Nous utilisons près de 120 jeunes sur place qui sont installés tels que vous avez vu, des logements construits sur place. Et pendant les grandes vacances, nous recrutons des élèves qui vivent à Saint-Melima afin de venir faire des stages de vacances. Quelques conseils sur le respect des itinéraires techniques de la Sodecao et la délégation met le cap sur Doumambang, localité près de Meyomosala. Seulement la qualité de l'accueil est une preuve de l'engagement des populations pour la terre. La cacaoculture dans ce village retrouve sa dignité grâce au centre agro-pastoral mis sur pied par Mbozondo Emmanuel. Nous avons commencé à faire des exploitations d'une très grande dimension. Donc ça ne pouvait plus se limiter à l'exploitation de 2 hectares. Vous avez entendu, nous avons à peu près 35 hectares de cacao actuellement. Et quand on reprend tout ce qu'il y a dans la région, on dépasse les 200-300 hectares. Le directeur général de la Sodecao apprécie cette forte adhésion et fait la promesse de créer une section Sodecao sur place. Je constate l'engouement, l'enthousiasme et même l'engagement déjà des populations de ce terroir, de cette localité dans la cacaoculture. Je me dis, ils ont besoin d'un renforcement d'encadrement. Seulement, tous ces efforts ne peuvent pas résoudre définitivement le problème des plants avant la mise en place de la biofabrique, cette technologie brésilienne qui sera introduite au Cameroun. Cette technologie-là, on peut produire des plants en permanence. Tandis que lorsqu'on produit des plants à partir des fèves, nous sommes obligés d'attendre le moment de la récolte. Dès le lundi de Pâques, Jérôme Vondomé le cap dans la Haute-Sanaga pour le compte du lancement des plantings dans nos centres.